Nazareth. De Jésus Nazareth aussi encore. Bonne fête de sabbat à chacun et à tous au nom de Jésus. Ndo sabatizan dagben melokoko me Que la grâce de Dieu renouvelée en ce sabbat o jobe ma autant des yoro sabatiro zan zan. abonde dans la vie de chacun de nous. Ni gofla melokoko zigbezo. Vous avez enlevé le schéma du temple. Quelqu'un alors pour nous faire le temple rapide. Non, c'est là. Pourquoi ça cache? Quelqu'un pour nous dessiner le temple. Il faut faire en sorte que les gens ne bougent plus le tableau de là. Ce n'est pas bon. S'il vous plaît, que le tableau ne bouge plus de là-bas. Ceux qui viennent après pour noter là, s'il vous plaît, ce n'est pas bon. Faites doucement. Hein? Ce n'est vraiment pas bien que chaque fois on déplace le tableau et puis les feuilles se déchirent. Ce n'est pas bien. S'il vous plaît. Donc, si quelqu'un veut venir noter, il peut laisser le tableau là. Voilà que c'est déchiré. Je ne sais pas si ça pourra m'aider. Reprenez. Qui veut bien nous reprendre le temple là? Qui veut nous reprendre le temple? Qui? Volontaire? Volontaire, 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 rapidement. Le temple Jésus-Christ. Ok. Je suggère dans la grâce de Dieu que tout le monde commence par regarder et essayer à la maison de commencer par vous familiariser à dessiner les temples, tous les temples. Parce que c'est ce que tu connais, que tu peux posséder. Surtout le temple Jésus-Christ, nous devons tout faire pour savoir le dessiner clairement. Parce que c'est ce que nous sommes. Amen. Amen. La vraie délivrance dans la vision divine, qui est également le salut dans la vision divine au nom de Jésus. Le processus de salut dans la vision divine. Apocalypse 12, verset 7 à 12. Apocalypse 12, verset 7 à 12. Oui. Il eut eu guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé et la puissance et le règne de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ, car il a été précipité. L'accusateur de nos frères. Celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux. Et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous. Animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Au nom de Jésus-Christ.
Seigneur, nous te glorifions en ce sabbat dernier quartier du mois de Sivan à Bruxelles. Akronomi do gbenu trala do o sabatisian zanelodi de yin. Que ton règne s'impose sur toute la terre. Gandu to ni kwatere kuma biji. Que ta domination soit éternelle. Ache bi kwatere ti kagadoi. Que toute la création t'adore. Nida bi kwini sewe. Seigneur éternel Dieu, en ce jour de sabbat, renouvelle ton alliance de gloire dans nos vies au nom de Jésus. Que ta grâce nous visite. Père éternel, n'est-ce pas que ces âmes t'appartiennent? Père, enseigne-leur toi-même. Éternel, nourris leur âme toi-même. Fortifie leur esprit. Élève leur esprit à la dimension de ton esprit. Et témoigne d'eux au milieu des nations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur au nom de Jésus. C'est déjà bien parce que souvent, moi je suis un peu maladroit, je n'arrive pas à bien dessiner. C'est déjà bon. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la parole de Dieu nous a dit à travers les enseignements du prophète la dernière fois que tout être humain, toute créature envoyée par Dieu sur la terre doit vivre dans le processus du salut pour mériter voir la gloire de Dieu. Et nous avons compris qu'à travers ces enseignements, il y a plusieurs systèmes sur la terre. Aujourd'hui, nous identifions deux systèmes principaux. Le système satanique mondial et le système divin. Au cours de son développement, il faisait mention de ce que l'identité de celui qui adore Dieu est importante. Pour que Dieu se révèle à lui. Alors, quelle est notre identité aujourd'hui? L'instruction que j'ai reçue ce soir de son Excellence le prophète, c'est de vous faire un résumé bref de ce qu'il a dit sur la vraie délivrance dans la vision divine, le salut dans la vision divine, le processus du salut. Alors, j'irai directement sur ce qui révèle l'état de chacun de nous. Ce qui démontre que tel adore Dieu, tel n'adore pas Dieu. Parce que tant qu'on n'est pas avec Dieu, on ne peut prétendre avoir l'affranchissement. Parce qu'il n'y a pas d'eux qui offrent l'affranchissement sur la terre. L'Éternel Dieu seul au nom de Jésus. Et nous l'avons compris dans Jean 17, verset 1. Alors pour vous permettre de comprendre en quelques minutes, tous ces temps de séminaire passés, nous n'irons pas le temple. Tout d'abord, nous savons qu'il y a 5 différents temples. Il y a le temple païen. Il y a le temple Moïse. Il y a le temple Jean-Baptiste. Le temple romain. Et le temple Jésus. Ce qui nous concerne nous autres aujourd'hui, c'est le temple Jésus-Christ. Amen. Mais il serait difficile de réellement réclamer l'identité de Christ si on ne s'assure pas de se séparer complètement de tout ce qui est hors Christ.
Je n'ai pas assez de temps pour schématiser tous les saints temples. Je crois que quand il y aura peut-être ce thème-là, on va revenir sur ça. Mais retenez ceci. Vous voyez tel que le temple est schématisé là. Quand nous prenons le temple païen, le temple païen, le temple qui n'a rien à voir avec Dieu. Ce temple a deux compartiments. Le compartiment extérieur, le compartiment intérieur. Et dans le compartiment intérieur, il n'y a pas de séparation. Il y a, c'est d'office un seul lieu. Parce qu'il n'y a pas la présence de Dieu. Mais à part ça, tout le reste, c'est pareil. Le temple Moïse. Quand nous prenons le temple Moïse, c'est schématisé comme celui-ci. Parce que c'est révélé par Dieu. L'adoration de l'éternel Dieu à travers la loi, c'est révélé par Dieu. C'est Dieu qui a institué la loi à travers Moïse pour sauver son peuple. Amen. Amen. La différence avec le temple païen, c'est deux choses principales. Il y a le lieu très saint, qui est le deuxième compartiment du pavis intérieur. Et puis, il y a les fils de Jacob et les lois bibliques qui sont sur les portes. Amen. Amen. Mais aujourd'hui, nous savons que Dieu n'est plus dans l'alliance de Moïse. Donc, ce temple ne nous concerne pas. Bien que sur les portes, 12 portes là, il y a les 12 lois bibliques. C'est pourquoi on vous dit souvent de faire très attention avec le temps. Qui ne se soumet pas à Dieu, le temps qui n'est pas dans le plan de Dieu. Même quand on parle de Nissan à Ada, actuellement Dieu n'est plus dans ce plan de Moïse. Il est dans l'alliance de Jean 17, 1 à 3. Et donc bien qu'il y ait les mois bibliques, parce que Moïse ne connaît pas les mois romains. Il ne connaît pas les mois païens. Dieu n'est plus dans cette alliance. Nous allons maintenant au temple Jean-Baptiste. Le temple Jean-Baptiste, c'est pareil. Mais il y a des différences. C'est pareil comme celui-ci. Les mêmes mois. Les mêmes choses. Tout à l'heure, en évoluant dans le temple Jésus-Christ, je vais vous donner la particularité avec le temple Jean-Baptiste. Parce que le temple Jean-Baptiste, c'est d'abord plus. La particularité est beaucoup plus au niveau de l'autel de sacrifice et Jean-Baptiste au niveau de l'entrée du pavis intérieur. Le temple romain est le second temple qui n'a pas 3 compartiments. Parce que ce temple n'est pas institué par Dieu. C'est un temple diabolique, c'est satanique. Et vous allez voir que sur les 12 portes, il y a les mois romains, qui sont les mois du système satanique de janvier jusqu'à décembre. Je ne reviens pas sur ça. Amen. Amen. Nous venons au temple qui nous concerne. Et c'est là même que se produit la vraie délivrance de Dieu. C'est ça qui a la vraie délivrance de Dieu. Et c'est là qu'on dit la vraie délivrance de Dieu aussi. C'est comme ça que le trône de Dieu est organisé. Et c'est l'identité que nous avons aussi spirituellement. Alors, je commence. Quand vous prenez le temps, tel que vous êtes chacun de vous, pour pouvoir vivre cette délivrance-là en nous, en chacun, pour savoir que ça me concerne. Ça te concerne. Ce dont il est question, ce n'est pas seulement les autres. Mais la vraie délivrance dans la vision de Dieu, ce n'est pas quelque chose de ponctuel. Mais ce n'est pas ponctuel, c'est-à-dire que ça ne se fait pas en même temps et puis c'est fini. Le processus de salut, on vit dedans jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne. Alors, quand nous prenons
les différentes portes. mi pon hon to gbo le do koropo. Nous avons 12 portes spirituelles Mi comme mo hon to gbo we bi gbo mento no fi. 3 au nord, 3 au sud, 3 au nord, 3 au Aton ro sud. total gbe aton Nous ro avons la afori gbe. porte principale. Mi mo hon to gbo pataki Qui est au yo. milieu, la porte E wo l'appelle- tenti fi yo. La parole de Dieu l'appelle la porte orientale. E we ko ma to no yo do o we ton wa di si hon La to gbo. porte Judas au temps de Moïse, mais la porte Do Jésus Judas si hon to gbo yin do Moïse wonu e gbe ni Jésus Christ hon to avec gbo la yin. nouvelle Ko dispensation. do hallelujah yo ko. Et nous avons Jésus-Christ qui est But sur cette Jésus Christ porte. hon to gbo lo ji. Amen. Amen. Quand vous prenez Endo aipon les différentes portes là, hon to gbo le do koropo Les lo. 12 portes là. Hon to gbo we le o. nous avons les mois bibliques dessus, n'est-ce pas? Mi mo pardon. Les mois bibliques. Mi mo sun Bíbélì mi ton le de ji. Écris-moi les mois bibliques. Mi na wa o sun Bíbélì mi ton le de Mais ji. tu fais dans ce sens. Ko ena lele le kaka na wa suivant, de. ainsi de suite et jusqu'à. Nous avons les mois bibliques dessus. O sun Bíbélì mi ton le do fine hon to gbo le Amen. do koropo ji ami. Avant de rentrer dans le temple, Tí ó bá na bí ọkọ̀ ọmọ ẹ̀ tu passes déjà par le temps. a kò bí ọ̀pọ̀ inú ọmọ ẹ̀. Donc, quand on vous dit que c'est la base de la base, Ẹni ọ ce ẹwọ n'est yín pas encore ça. ẹ wá Le temps pé là, dondon lẹ bìkú pẹ̀ bí vùtí on tí n'est wọ́n. pas encore dans le temple. Hein. Ìka kò bí ọkọ̀ ọmọ ẹ̀kọ́ yà mẹ́. Le temps est encore ici. Wẹ́nu ọkọ̀ fi. Donc, si tu t'attaques quand on dit que Nissan Ada ne suffit pas, Eh non, quitter Nissan janvier à Ada décembre, pour- entrer dans Nissan Ada ne suffit pas pour Eh bien, être l'enfant bien-aimé de Dieu. eh bien, Ada, Comprenez que ici Nissan vous Ada, avez mais Nissan on- Ziv, Sivan, Fẹ́ sur ọ̀rẹ́ les mi 12 mọ̀ portes. Nissan zip sivan do wọ́n tó bó wé lẹ́jí. Si tu t'attaques sur ça, Ẹ nà ní kẹ́rẹ́jì kọ́nà náà. tu seras rejeté par Dieu. Màá wọ̀ ẹ́ gbẹ́kọ̀ wé. Eh oui, Mọ̀ ẹ́ parce que lọ́wọ́. tout ceci n'aura plus d'importance pour toi. Ẹ nà sáà Alors lọ́wọ́ que c'est àpẹ́ là, même à hallelujah. l'intérieur que tout se passe. Lọ́wọ́ à ń tọrọ gọ́ngọ́n mẹ́ dán Mais lẹ́bi tu náà jọ commences rẹ̀. par là d'abord. Lọ́wọ́ bìbẹ́ ní wọ́n yé ni. C'est-à-dire que Ẹ wọ́n yẹn dọ̀. tu te sépares de ce que Daniel 7, verset 25 a établi, comme le prophète le disait au séminaire passé. En Ce quand qu'il a établi pour Daniel do renverser l'adoration de Dieu et fouler les saints aux pieds. Noé o tito me o le gbato do ayi na do si ku sota me wele boda ze o sise ma o to ze ku ko we. Ça commence là. Fi no be di ona me. Et vous allez voir que le temps, Ba mo les 12 mois, wenu sun we le ton. les 12, pardon, qu'est-ce que tu m'écris là? Non, non, il ne faut pas le dire. Qu'est-ce que tu m'écris? Oui. C'est boule, c'est pas qui se les corrige ça. Et tout. Donc, vous allez voir que au niveau des portes là, là où il y a le temps, Mais avant on to bola di fi we no de yo. c'est là aussi à l'entrée, comme le prophète le disait, O bi be no ne di de do to di do mo da yo. avant d'entrer là, To we na bi me yo. quelle est la prédestination Ene we no yo do premier tito point. ro meji afodi de ngongo du to ne. processus du salut? De kumpla o tito me ko le Avant ganton. d'entrer, To e we hon to bo ngongo to. là, avant de s'en approcher. To ana se pa hon to bo ne yo. Et la prédestination, c'est quoi? But tito ro meji wa yete. De façon brève, Do kleme yo. la prédestination, Tito mi lo meji il faut yo. comprendre que Ando mo jame kondo. je ne suis pas créé de moi-même. E nyere so dan ide ya. Je ne vis pas de moi-même. No gben nyere ya. J'ai été créé par l'Éternel. Mabo dami. J'appartiens à Dieu. Et donc, le plan que Dieu a sur ma vie ne dépend pas de moi, mais ça dépend de Dieu. On tito ma blo gbaza tie di yo e gosi nyego alo ma wo mewe gosi. Mais est-ce que Dieu fait de mauvais plans? Ma wo tito yen we kono blo wa. La parole dit qu'il ne fait que de bons plans. Ko ma to ka do je tito Tout ce da we qu'il jeno blo. fait est bon. No e blo la bi yo. Tout ce qu'il fait est glorieux. No e blo bi yi ki Tout ko. ce qu'il fait est No merveilleux. e blo bi ku yin wa Et pe. donc, je suis prédestiné pour le bon. On e dami Je no suis da we. prédestiné pour le meilleur. Et dami no Je o suis to to prédestiné go pour le bien. E dami no da we yin. Je suis prédestiné pour tout ce qu'il y a de merveilleux, Nous tout ce qui constitue des vertus de grâce dans le plan de Dieu. Et donc, si je ne m'appartiens pas, si je ne suis pas créé de moi-même, qui suis-je alors pour décider de mon sort? Qui est l'autre pour décider de mon sort? Quelle est cette créature pour déclarer que je suis appelé à être malheureuse? Je suis appelé à mourir jeune. Je suis appelé à être pauvre à vie. Je suis appelé à être vanité. Non. Moi-même, je n'ai pas l'autorisation de Dieu de le déclarer sur ma vie. À partir de ce moment, si tu le dis, c'est que tu ne connais plus la place de Dieu. Premier point de la prédestination. Deuxième point, c'est que au-delà du fait qu'on
on n'a pas le droit de les déclarer sur toi. Toi-même, tu n'as pas le droit de dire ce que tu es et qui est contraire à ce que Dieu a dit. Sinon, tu passes au camp de rejet. Parce que tu ne t'appartiens pas. Tu n'es pas toi-même. Et tu ne connais pas le plan. Tu ne connais rien. Seul Dieu connaît. Et seul Dieu sait ce à quoi il t'a prédestiné. Mais la seule chose qui est importante, c'est qu'il ne prédestine jamais pour le mauvais. Il ne prédestine jamais pour le mal. Parce qu'il n'y a pas de mal en lui. Donc je suis prédestiné à avoir une longue vie. Je suis prédestiné à avoir une belle santé. Je suis prédestiné à être riche. Je suis prédestiné à être honoré, glorifié, à tout ce que je désire. Je dois. C'est quand tu commences par dire ça maintenant. C'est comme ça dans toi que Dieu même peut venir et commencer maintenant par t'ouvrir la porte. Parce que dans ce temple-là, le mal ne rentre pas. Et ça appartient à Dieu. On appelle ça comment? On appelle ça le temple Jésus. Donc avant de pouvoir entrer dedans, finir par là où on finira tout à l'heure, là où on va il faut commencer par là. Si tu ne commences pas par là, tu ne crois pas à la grâce de prédestination, Dieu même ne te fera pas grâce de tous les autres points du processus. Alors, après ça, maintenant, c'est quoi? Dieu, par sa grâce, m'amène à savoir concrètement qui il est pour que je ne me trompe pas. Pour qu'on ne me trompe pas. Pour qu'on ne me piège pas. Et là, je peux maintenant rentrer. Et je rentre par où? Par ici. Je rentre par ici. Je rentre par ici par quoi? Par le discernement du seul vrai Dieu et de son Fils Jésus. Et le discernement du seul vrai Dieu de son Fils Jésus-Christ, c'est aussi deux choses. Je crois que ça a été suffisamment développé. Je vais juste résumer les points importants. Deux choses. Je discerne, je distingue l'Éternel de toutes les divinités. De tout ce qu'on appelle Dieu. Et pour le distinguer, c'est deux choses. Le distinguer par rapport à son temps et le distinguer par rapport à sa parole de vérité. Le temps là, le voilà ici. Je répète encore une fois. Le temps est encore dehors là. C'est sur les portes. Donc ceux qui pensent qu'en disant Nissan Ada, c'est le visa pour le ciel. Ils vont dire ça à toutes les secondes de leur vie. Et à la fin, le diable va dire, bienvenue dans la vie. Parce que tu es encore dehors. Hein? Les choses sérieuses n'ont pas commencé. Donc, le discernement, vous allez voir que les mois sont sur les portes. Le discernement est sur la porte. Le discernement est sur la porte. Les mois sont sur la porte. Est-ce que vous comprenez? Le temps est sur la porte. Le temps fait partie du discernement. Hein? De la distinction de Dieu des divinités. Un tout petit point. Maintenant, je ne sais pas Dieu de toutes les divinités. Je crois que ça aussi, c'est un autre thème que le prophète le développement qu'il a fait à ce niveau la dernière fois, c'est parce que le discernement seul peut prendre 3 mois de développement tous les jours. Mais je ne sais pas Dieu de tout.
on na kama odo zonu nu bi Je me mets complètement à part pour Dieu seul. na da ine ro fo bi degbe nu ma wo Plus kere aucune divinité. nous me sen Plus de bu so rien. ya Que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit magique. e se yin won zo Je ne me sais pas de tout ça. na kan ire ro zonu bi ene le Depuis que nous sommes venus à lever, si wo mi wa e de gume o en tout cas moi, nye do taji à aucun moment, we de bunti que ce soit moi ou même d'autres personnes, je n'ai jamais vu le prophète dire nko se bodo do so do gbere do pour avoir Dieu là, voilà, prends ça. e no no amo ma wo je wo mu ye lo da lo me Non, gbere kon les mêmes vides, alogba sigba mais avec l'esprit tranché. lo gbibo e da go se we mo pidi Rien n'attire ton cœur. ndebu no ton Rien ha dans tu ya ton cœur. ndebu da itu Le me cœur libéré pour ai Dieu ka de seulement. kokonu ma wo kene Concentré sur lui. bon eli vodo e Mais ye kere di quand je choisis Dieu, de no no ntia ma wo ça ne suffit pas. e ka ko le pe ya me J'ai développé l'amour pour Dieu. Je on commence gbo à da no wa yin ma wo ton pour que mon discernement soit parfait, boru ke le ye ton ni pe gan il faut que maintenant je discrimine tous les autres dieux. dio na fufu do zoga no e nu me se ko le pi Et que vous nous organisez à na gbe mwana Je l'ai, na gbe mwana si je comprendre l'ai du très fond de moi-même huntie de sous la no da ou ne mon oui wa même mon sang est en ébullition quand je vois les faux dieux là. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des gens qui disent que Mais dis-moi, quand je vois de la saleté, je développe une petite allergie. Il y a mon corps qui ne- Ce qu'on dit en Dieu là, c'est plus que ça. Si ton esprit ne réagit pas violemment en face de l'idolâtrie sous toutes ses formes, le diable continue de te voir. Dis Nissan Ada comme tu veux. Il continue de te voir. Si, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, c'est le point le plus important du discernement. Si la haine n'est pas profonde, la jalousie n'est pas cette grande, par rapport à toute forme d'idolâtrie, à toute manifestation idolâtre, venant de qui que ce soit, quelle que soit la place que cette personne occupe, venant de n'importe quel lieu, pour n'importe quelle raison, ton discernement n'est pas bon. Et donc, distinction de Dieu, distinguer Dieu et discriminer toutes les autres divinités. Amen. Et ça, on ne le fait pas une seule fois. On demeure dedans tous les jours. Vous allez entendre la dernière fois son excellence le prophète il a donné seulement enseignement sur le temps et au thème et les gens ont pris ça, ils pensent qu'ils ont reçu quelque chose. Il y a de grandes révélations que la terre n'a jamais entendues, plus que ça qui vient. Et on appelle ça discernement. Il y a de grandes révélations, de grands sons que Dieu révèle et qui vont encore révéler. Il vous a dit la dernière fois qu'il était ici, quand il a reçu encore un autre saut. Il attend et prépare quand Dieu va lui ordonner. Parce que le discernement de Dieu là, c'est dans le temps, c'est éternel. Quand je discerne mon Dieu, et là maintenant je rentre. Si je rentre, je fais quoi? La première chose, c'est que je viens là. Parce que le discernement de Dieu, vous savez, Moïse aussi l'avait fait. Jean-Baptiste aussi. Jean-Baptiste Loblo. Mais il y a eu un problème à un moment donné au niveau des deux. Quand vous venez, quand vous faites le discernement, vous entrez dans le monde. En tant que temple Jésus-Christ, ce qui va commencer maintenant, je vous ai dit tout à l'heure que c'est l'intérieur, que les bonnes, à partir de l'intérieur, les bonnes choses commencent. Et les bonnes choses commencent par celui dont le nom est sur ce temple. Mais si encore Jésus-Christ, l'autel de sacrifice. Je monte là.
L'autel sur lequel il a été sacrifié. Agbade di eze savo na de osomo. E blo déclare au à cause du tondo moji. Il est cloué à la croix. Fi ke à cause du jide ne. Il est cloué, la parole a dit que Bon ke à cause du jide ho de te. le fait qu'il soit allé au bois, parce que en Israël quand tu vois au bois ça veut dire que tu es maudit. Do de ya tinje ke a tinje o Israël me o. E do me ya tinje bi ku yo nudo ere. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient, il les a cloués à la croix. Nous oui wa de Il a dépouillé les dominations. Et des sept ans de dawana mi yo. Publiquement. E bi ku a cause oji. Bo dawana ye bo joye a cause oji. Amen. Amen. En Israël, autrefois, avec la loi Moïse, c'était les animaux. Quand il C'est pourquoi vous allez voir que quand Jésus-Christ est venu, en même temps quand il est venu, il est rentré dans le temple, au temps des pharisiens, des sacrificateurs, il a renversé tout ce qu'ils vendaient là, comme animal, comme oiseau, comme agneau, comme bourre, tout ça. Parce que ça là ne doit plus être dans le temple. Désormais, c'est lui qui est dans le temple. Et s'il continue de ça, il n'y aura plus de place. Et donc, ça commence par lui. Et ça veut dire quoi? Jésus-Christ. Je crois en lui. Désormais, il est le chemin, la vérité et la vie. Il est celui par qui le Père le sauve. C'est celui le seul qui est capable de prendre tous mes fardeaux, tout ce qui me presse, tout ce qui m'embête, tout ce que je ne peux pas faire, tout ce dont je ne peux pas me détacher, tout ce dont on m'a chargé, ce que je connais comme je ne connais pas. Le seul qui m'a aimé sans raison et qui accepte mourir à ma place pour que je vive, c'est lui. Et donc, je crois en lui. Croire en Jésus-Christ. Le troisième point. Ok, à ton gars mais comment je crois en lui? C'est là que le nœud de la croyance est. Même les saints disent, mais je crois en Jésus. Mais on dit on croit en Jésus, mais on ne lui fait pas confiance. On dit qu'on croit en Jésus, mais on a toujours peur. On se dit, mais la situation est trop grande. Mais c'est trop. On dit qu'on croit en Jésus, on cherche les solutions tout partout. On s'échille. On dit qu'on croit en Jésus, mais on trouve que non. On ne sait pas quel miracle, pas quelle magie, pas quelle alchimie. Je peux passer de telle étape à telle étape. On dit qu'on croit en Jésus, mais face à un petit, on tremble. Vous avez entendu le passage de base que le prophète a donné. On dit le serpent ancien. Nous avons dominé sur lui à cause du sang de l'agneau. On dit ça, mais on dit qu'on croit, mais on ne fait pas confiance à ça. Non. Pose-toi la question. Oui, tu crois en Jésus. Mais est-ce que tu as vraiment confiance? Est-ce que tu as confiance? C'est ça le nœud de croix là. C'est ça là, tu n'arrives pas. Dieu, l'Esprit de Dieu ne témoigne pas de ça en toi. Je n'attends rien, je ne touche rien, c'est Jésus seul. Mais rien ne marchera. Parce que c'est ça quand tu as fait confiance pour dire oui, qui va prendre ta place. Mais si tu ne fais pas confiance, ta foi, ta croyance ne sera pas pleine. Quand je crois en Christ, celui en qui je crois, désormais, je n'ai plus de malédiction. Je n'ai plus de problème. Alors pourquoi je vais chaque fois dire vraiment ces problèmes-là vont finir par me tuer. Non, ces problèmes vont finir par me tuer. Continue en flamme. Mon cœur va s'écraser. Les gens, le monde de Dieu, les
Si tu tournes ma tête, vraiment, ça va t'orienter tes mains. Non, vraiment. Est-ce que des gens ont problème vraiment sur la terre? Non, personne n'a problème comme moi. Non, pour lui, là, c'est mieux. Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que tu vois dedans? Qu'est-ce que tu as vu? C'est mieux. Hein? Si réellement tu as cru, tu fais confiance là, tout ça là ne sortira plus de toi. Mais à tout moment, quand tu verras la situation, tu vas dire, oh, Jésus-Christ seul est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur sauveur, je me sens bien. Il est Seigneur sauveur, je rayonne. Il est Seigneur sauveur, je suis complet. Il est Seigneur sauveur, je ne manque de rien. Il est Seigneur sauveur, mon histoire a changé. Il est Seigneur sauveur. En ce moment, les problèmes vont quitter. Tu ne confesseras plus de problème, mais tu confesseras Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est le 4e point du problème. Tu ne confesseras pas. Le chrétien et le saint sont pleins dedans. Quand l'enfant croit à la maison pour dire, ah, on a demandé la scolarité. Et toi, dégage là, c'est quoi ceux-là là? Elle veut me tuer. Tuez-moi pour vivre. Ah, on t'a chassé. Ah, Jésus-Christ est tu ne sauras pas comment la situation est. Donc désormais tu ne confesses plus problème. Tu ne confesses plus sorcier. Mais ceux-là, ils sont méchants. Ils ne veulent pas me laisser tranquille. Ils ne veulent pas laisser mes enfants tranquilles. Je ne peux même pas sauver les jeunes là. Et ils ont tout fini, mon arrière est fini. Ils ont tout détruit. Je ne peux pas avoir une femme, je ne peux pas avoir de mari. Sorcellerie dans ma maison. Tu as jamais vu ça? À mon temps, dessous. Tu as déjà vu, c'est pas vrai. Il a tout bouffé, il m'a ramassé. Au nom de Jésus de Nazareth, toi, c'est pas tel. Aujourd'hui là, je vais finir avec toi. Tu le confesses, il va s'agrandir. Allô, dans des barres, moi, c'est ça, moi j'aime quoi. Moi correctement. Tu es en train de me glorifier. Mais tu fais ma promotion. C'est ce que je veux. De l'abondance de la bouche. De l'abondance du cœur. De la bouche. Non. Non. Quel sorcier? Exode 23:13. Que l'homme qu'on n'entend plus parler des dieux sur votre lèvre. Ne confesse plus ces noms-là. Je ne veux pas. Depuis l'ancienne alliance, il a dit ça. Et Jésus-Christ est revenu là. En ce moment, si tu fais ça, c'est le diable que tu confesses. Mais il faut que tu confesses Jésus-Christ. Attends, tu aimes Dieu, tu as confiance en lui. Mais comme l'a dit moi, dans vos foyers, dans vos maisons, avec vos parents. Mais celui que j'aime, je vais parler de lui tout le temps. Mais je vais parler de lui. Hein? Toi, tu avais ton mari, tu ne vais pas parler d'un autre homme. Il est mignon là-bas. La femme, le mari tout le temps, c'est que ton cœur là-bas. Tes enfants tout le temps disent, mais comment il s'occupe de les enfants. Le monsieur qui est là-bas. Ça veut dire que moi je n'ai pas d'importance. Ça veut dire que je n'ai pas d'importance dans ton cœur. Donc même si je fais des efforts, tu ne verras pas. Donc tu ne considères même pas tout ce que je te fais. À partir de ce moment, tu puisque tu parles du diable, tu parles de celui qui est il va bien s'agrandir. Et désormais, ce sont ces œuvres que tu vas voir. Amen. Amen. Et donc, pour qu'il ne soit pas cela,
tout le temps si tu aimes vraiment Dieu là. Si tu détestes les problèmes vraiment là, ne confesse plus les problèmes. Ne dis les problèmes. On fait problème, on fait ça. Non, si tu les détestes, montre que tu les détestes, tu ne sens pas qu'ils existent. Et montre à Jésus que c'est lui que tu aimes. Et parle de lui, confesse-le, déclare-le. À tout moment, il va prendre la place de sa Amen. Amen. Et pour t'aider en cela spirituellement, cette foi et cette confession que tu as déclarée dans le comptoir, pour soutenir ça spirituellement, Dieu nous dit, il faut maintenant prendre un engagement. L'engagement de bonne conscience. Désormais, quand je dis Dieu, c'est bien. Engagement de bonne conscience envers Dieu. Je n'ai pas seulement laissé diable. Tu as laissé diable. Tu dis que tu es mort, tu es resté avec Jésus. Tu ne vas plus. Oui, ça c'est autre. Bon, ça c'est autre point ça. C'est vrai, ce n'est pas encore la chose. Mais quand tu es en Dieu, et tu ne dis que le mal. Là, ce n'est plus engagement de bonne conscience. C'est engagement de mauvaise conscience. Parce qu'au fond de toi, il n'y a pas eu la transformation. Et Dieu dit, avant qu'on ne rentre dans la gloire, moi je suis fidèle dans mon engagement. Donc je meurs avec toi, avec toutes mes capacités, toutes mes peurs, tous mes troubles, toutes les situations, toutes les malédictions, tous ces péchés-là, tous ceux qui constituaient des charges. Je meurs, je ressuscite, et désormais, je ne vois que toi. Et donc spirituellement, Dieu vient me soutenir. Quel est le cinquième point qui vient à la cuve des reins? Par Jésus-Christ. C'est pourquoi vous allez voir que le baptême qu'on faisait dans les églises évangéliques, c'était le baptême de repentance, le baptême de renoncement. Oui, je renonce. Toi, tu peux renoncer à quoi? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu as beau renoncer demain, tu vas faire. Parce que tu fais de la chair. Ensuite, à quoi tu veux renoncer? Que le péché, c'est un esprit. La chair ne se bat pas avec l'esprit pour gagner. C'est l'esprit qui gagne toujours. Et donc, pour soutenir ma foi, par mon engagement de bonne conscience de ma pensée, de quelque chose qui n'est pas chair et qui est esprit, qui est intérieur, mon être intérieur, je prends l'engagement. Je meurs. Et je vis avec lui. En ce moment-ci, je vis, ce n'est plus moi. Et donc, à partir de là, pour venir ici maintenant, la chair a disparu. Et l'esprit peut maintenant arriver. Ici, là, j'ai pu avoir maintenant la force pour soutenir tout ce qui est passé. Et l'esprit est venu ici. Maintenant, comme je suis morte, je suis revenue à la vie. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit. Ça veut dire que ce n'est plus l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui vit. Donc ça veut dire que moi, c'était la chair, je suis morte. Et pour me ressortir dans ce moment-là, ça ne fait même pas une seconde où tu sors, et l'histoire s'accomplit où Dieu t'avale et te ressort. Il t'avale et te ressort et tu nais maintenant de lui. À 12. Maintenant, nous ne sommes plus des enfants selon la chair. Nous ne sommes plus selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, ni selon la volonté du sang. Mais nous sommes nés de Dieu. Et à partir de ce moment, ce mystère que j'ai reçu, quand j'étais entré ici, quand j'étais entré dans le temple intérieur, le premier pas que je devais poser, c'est le pas de celui qui porte le nom
du temple. Mais c'est-à-dire la foi. Mais ndidi. Ndidi. Et maintenant, comme je l'avais fait avec moi-même ma volonté, avec le peu de grâce que Dieu m'a donné, comme maintenant, je suis né par Dieu, j'ai reçu la nouvelle naissance, et que je ne suis plus esprit, je ne suis plus chair, je suis esprit de Dieu incarné. Le point important revient encore. La foi revient encore. Et devient maintenant. La foi quoi? La foi justificative. Parce que c'est elle qui est parfaite et qui peut rentrer dans le pavé intérieur. L'autre qui est ici ne peut pas rentrer dans le pavé intérieur. Ça venait de ma volonté, de mon engagement. Je dis oui, je prends l'engagement, je veux servir Dieu. Je veux Jésus-Christ. Mais on a beau dire ça, si la nouvelle naissance ne s'accomplit pas, tu vas rester encore là-dessus. Mais maintenant que la nouvelle naissance est accomplie, tu n'es plus cher, tu deviens esprit de Dieu incarné. Et là maintenant, cette foi devient une foi Ndidi et quand vous vivez, mais quand vous jamais connu de tâches, qui n'a jamais été malade, qui n'a pas passé des années, qui n'a pas 40 ans, qui n'a pas 50 ans. La foi de quelqu'un qui est nouveau-né, quelqu'un qui ne connaît pas les souillures du monde, quelqu'un qui n'a jamais touché à l'idolâtrie, quelqu'un qui n'a pas connu la colère de Dieu, qui ne peut pas connaître la colère de Dieu. Quelqu'un qui est naïf pour Dieu, quelqu'un qui est Dieu pour renouveler avec toute la destinée glorieuse. C'est là que tu reprends. Et là maintenant, avec cette foi, non, le lieu qui est fermé ici ne peut plus être fermé devant toi. Non. Est-ce que le rideau peut rester fermé devant Jésus? Parce que ce n'est plus toi. Pas la nouvelle naissance. C'est Jésus. Pas la foi justificative. C'est Jésus parce que Jésus n'a pas de péché. Pourquoi le monde le voit? Ici maintenant le monde ne peut plus te voir. Le monde ne peut plus te retenir. On ne peut plus te réclamer par rapport à quoi que ce soit. On ne peut plus dire quoi que ce soit sur toi. Aucune chaîne, aucune corde. Là maintenant, Jésus va Jésus va se mettre devant une porte. On dit, il était sur la croix. Il a expiré. Et ce voile a entendu la voix de son inspiration. Et s'est déchiré en deux. C'est ça que tu es là avec la foi justificative. Non, c'est ça que tu es là. Tu es son autorité, sa divinité, son règne. Et devant ce rideau, là où tout le monde ne rentre pas, toi tu rentres. Et quand tu rentres, les anges t'accueillent. Oh, le Saint est arrivé. Le pur est arrivé. Le de Dieu est venu. Accueillons-le maintenant dans la maison qui lui est destinée. C'est là ta place. Et quand tu es là, je ne veux pas m'attarder sur ça parce que le retiens que ici, c'est la façon dont on vit dans la vision divine. C'est là même la vraie chose. C'est pas janvier, décembre, Adam, Nissan, janvier, décembre. Hein? C'est ici la chose. Tu n'es pas saint ici. Ici, sur les portes là, c'est pas là. C'est ici que tu es saint. Mais quand tu es saint ici, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait que le saint demain saint ici ne sort pas? Tu vois la parole. Tu vois l'Esprit Saint. Tu vois l'autel d'intercession.
parole révélée, la vraie parole révélée, cette parole que Daniel 7 a arrachée, c'est-à-dire que le diable a arraché tel que Daniel 7 l'a dit. Et quand tu l'as, l'esprit s'éclaire en toi. Parce que tu passes, plus rien n'est caché. Tu n'as pas de problème parce que tu ne tomberas pas dans des pièges. Tu n'as pas de problème parce que l'esprit désormais fait tout en toi, accomplit tout en toi. Il te dit tout. À tout moment, tu es ici devant Dieu, sur l'autel d'intercession, en train de lever Dieu, en train de glorifier Dieu, en train de magnifier Dieu. C'est ici ta place. Ta place n'est pas ici. C'est pas le trou qui porte là. C'est pas là le secret caché. Le secret c'est ici. Ici là, c'est toujours la chair qui continue. Sur les 12 portes là, c'est toujours la chair. Ça, c'est pourquoi le prophète vous dit que ça, c'est des enseignements de base. C'est-à-dire que c'est des choses d'abord ça là, et maintenant tu prends le chemin. Mais c'est ici que Dieu te connaît. Et donc ici maintenant, tu vis comme le saint. Et parce que tu vis là, est-ce que tu vois même le bloc? Ici, il y a un bloc qui a 2 compartiments. Ici, il y a un rideau qui sépare les deux. Amen. Et là, parce que tu es ici, ici tu vois cet hôtel, tu es relié à ce rideau. Ce n'est pas un rideau qui t'est pas accessible. Tu peux l'ouvrir. Dieu te l'ouvre. Et tu viens ici. C'est pourquoi je disais, c'était la dernière fois que ici, là, si tu cultives l'adoration, le rideau ici, là. Parce que Dieu est là. Le très saint là, c'est ici. Le très saint. C'est ici. C'est Dieu. Si vous là, vous êtes très là. Dieu lui, il est quoi? Hein? Le saint est là, le très saint est là. Amen. Maintenant, il faut avoir assez. Sur cet hôtel-là, l'hôtel de si tout le temps tu es là, et tu as ceci, je t'assure, tout le temps, toi tu es dans la glorification comme les anges. À chaque fois tu es dans l'adoration, tu élèves Dieu. Le rideau la sauve à tout moment. Tu n'as plus besoin de taper. Dieu, je demande. Ça. Mais là, Apocalypse 3, la clé de David, celui qui ouvre personne ne fermera, celui qui ferme personne n'ouvrira. La porte là, le rideau là, c'est pourquoi Paul, en parlant aux Hébreux, il a sorti même l'hôtel d'ici là. Dans Hébreux 9, vous avez dit ça. Parce que la communication qu'il peut y avoir. Et c'est cette communication-là qui fait que tu passes au dernier point. Qui est quoi? Qui est quoi? La glorification et qui est symbolisée par l'âge de Dieu. Et c'est en cela que tu portes des fruits. Jean 15. Dieu dit, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole. Si vous demeurez en moi et que je demeure en vous, demandez ce que vous voulez. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est en cela que je serai. Et donc en étant ici, le dernier point, le 8e point de la gloire se manifeste en toi. Et en tout moment. En tout moment, les anges viennent. Parce qu'ils sont là, tu es là. Vous êtes dans le même bâtiment. Mais selon la façon dont tu entretiens l'esprit, ici, là fera 1.
En même temps, c'est-à-dire que toi, tu es enfant privilégié. La gloire est sur toi. C'est pourquoi tous ceux qu'il a prédestinés, il les a justifiés. Il les a appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Que Dieu vous bénisse. Des questions. Combien de questions? Il y a des préoccupations. Il n'y a pas de préoccupation. Toi-même, reprends ça en toi. Mets-toi debout devant Dieu. Et examine-toi par rapport au temple là. C'est le processus du salut. Et quand on dit salut, il y a salut de l'âme, il y a salut de tes enfants, il y a salut de ton mariage, il y a salut de tes finances, il y a salut de ta santé. C'est-à-dire les domaines de ta vie sont sauvés. Et c'est ça que Apocalypse 12 finit. Dieu, vous qui êtes dans les cieux, parce que toi ici là, tu es dans le ciel. Tu es ici et tu commandes ici. Tu es ici et toute la création qui est partout là, tu es là mais tu commandes là. C'est moi Dieu, réjouissez-vous. Et donc toi tu ne connaîtras que la joie. Parce que tous les domaines de ta vie sont sauvés. Et à partir de cet instant, ils vont prospérer. Pour la gloire de Dieu. Glorieux sabbat au nom de Jésus.